Allô à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais parlé de nous, les filles. Et après avoir sorti cette vidéo, je vous avais promis que je parlerai des mecs. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Vous savez, les filles, que les garçons disent de nous que l'on a un comportement chelou. Mais est-ce que eux se sont analysés aussi? Eh bien, je ne crois pas. Si on les analyse bien, eux ont un comportement encore plus chelou que nous. Alors on va parler des choses bizarres vous concernant les mecs, qui à nous, les filles, nous sautent aux yeux, mais que vous ne remarquez pas. Mais d'abord, petite intro. Haber sido yo la que tiene a tu corazón guardado, pero alguien sin piedad me lo robó. Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó. Pude haber sido yo el que a tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llegó. Te prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó. Pude haber sido yo. Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor, si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Alors, chers garçons derrière ton écran, faut savoir que pour nous les filles, c'est tellement facile de vous cerner et de voir dans quel état vous pouvez être. C'est-à-dire que généralement, nous, on arrive à savoir, rien qu'en observant votre comportement, si vous êtes amoureux, énervé, joyeux, triste, etc., etc. Alors que dans la vidéo des filles que j'avais réalisée, c'était largement plus compliqué pour vous les garçons d'analyser notre comportement à nous. Bref, nous ne sommes pas là pour reparler de nous à nouveau les garçons. N'est-ce pas les girls? Bon, les mecs, quand vous êtes en kiff sur une fille, vous avez l'impression de mener un dur combat pour réussir à nous séduire. Parce que désolé d'avance les mecs, mais on sait d'avance que vous parlez de nous à vos potes dans notre dos. En leur disant, si je me mets rien qu'une seconde à votre place, « Oh les mecs, cette fille-là, vous y touchez pas, c'est la mienne. » Oh, faut arrêter. On dirait que vous parlez de nous comme si on était une épreuve d'aventure télévisée, telle que dans koh Lanta. Alors s'il vous plaît, arrêtez de parler de nous les filles comme ça, comme si on était des trophées. De toute manière, c'est nous les filles qui décidons si tu nextes ou pas. Sache qu'à ce moment-là, il n'y aura personne pour te ramasser et surtout ramasser les morceaux du gros râteau que tu viendras te prendre en pleine figure. Enfin bref, de toute manière, tu connaîtras peut-être dans ta vie une vraie victoire. Puis si ça se trouve, il y aura une fille que tu kiffes qui viendra s'asseoir sur tes genoux. Et à ce moment-là, dans ta tête, c'est le feu, car tu verras ça comme une énorme victoire. Alors que si ça se trouve, elle n'a juste pas trouvé de place pour s'asseoir, et du coup, te voyant, elle s'est posée sur toi. Attention, faut savoir que si on se pose juste au bord de vos genoux, ça va, mais si on se pose au-delà, ça bouillonne pour certains. Enfin bref, vous m'avez comprise. C'est pour cela, comme je vous l'ai dit, que pour nous les filles, il est généralement plus facile de remarquer quand vous êtes énervé. Nous, vous le comprenez par le OK avec le point lorsque vous le recevez par SMS sur votre téléphone. Vous le décryptez. 2 petites secondes. Mais les filles, ça vous est déjà arrivé de parler à un mec où quelqu'un lui a sorti quelque chose qui l'a sûrement énervé et de lui parler à son tour, donc de lui dire un truc qui va l'énerver, mais que tu attends une réponse qui ne vient pas. Pour te rendre compte 10 minutes plus tard qu'il te fait la gueule et de lui sortir. Attends, mais tu me fais la gueule là? Alors que nous, on ne sait pas pourquoi vous faites la gueule les mecs. Alors que ça vient d'être vos amis qui vous a écrit juste avant nous, en vous disant, j'en sais rien moi, que vous étiez probablement moins drôle que l'un de ses collègues. C'est chaud quand même. Bon, les garçons,
Faut pas se le cacher, pour certains vous êtes de mauvais dragueurs. Et vous avez clairement du mal à vous y prendre. Style, vous êtes en train de draguer une fille. Vous commencez à rigoler avec elle. Puis à la place de lui murmurer des mots doux, de lui murmurer à l'oreille, de la complimenter, vous préférez lui mettre une grosse patate dans l'épaule. Vous nous avez pris pour votre pote d'à côté à ce moment-là ou quoi? Du coup, nous, si on s'éloigne de vous, c'est parce qu'on se dit que vous ne sentez pas votre force. Et vous, sur le moment, ça vous fait rire. Vous êtes heureux. Alors que nous, on a mal. Certes, vous avez des biscottos certains. Mais faites attention à ce que vous faites, les mecs. Partez vous excuser. Je ne sais pas, mais ne la laissez pas comme ça à souffrir de votre patate que vous lui avez foutue à l'épaule. Puis il faut savoir que nous, les filles, les garçons, il y a toujours dans votre groupe, parfois, un de vos potes qui, lui, est uniquement là pour faire le beau, qui pense être le roi, qui se permet de se la raconter avec je ne sais combien de filles. Pour que vous sachiez que ce mec-là, et désolé pour lui, restera toute sa vie célibataire. Et puis c'est le genre de mec, sachez-le, qui nous gonfle et qu'on ne supporte pas clairement. Puis il y a également le mec en chien. Fille comme mec, je pense, on a connu ce genre de garçon, c'est sûr. Parce que oui, certes je parle de vous et balance pas mal de trucs sur vous, les garçons. Mais je pense que dans votre entourage, vous en connaissez tous un, faites pas genre. Vous savez, le genre de garçon qui sort des punchlines de l'espace comme « Dis donc, il y a du monde au balcon » est à celui qui pense avoir plus d'expérience que les autres et qui se prend pour un poète et qui te sort un truc du genre. Tu sais, j'aime tellement ton parfum que j'aimerais que tu mettes ta tête dans mon nez, comme ça je pourrais sentir ton parfum tous les jours. Le pire, c'est qu'il se sent frais et intelligent, ce type-là. Je ne comprends pas pourquoi ce genre de technique marche sur certaines filles. Les mecs. Mais franchement. Moi, le seul truc que cette personne-là mérite est une claque dans la gueule. Les garçons, pourquoi il vous arrive pour certains d'oser demander à une fille un snap un peu osé? Limite vous la forcez. Et pour d'autres, vous allez la partager avec vos potes, limite en la traitant de je ne sais quoi. Oui, je pourrais dire de quoi vous la traitez, mais je ne le ferai pas car c'est vulgaire quand même. Puis parfois, pour arriver à vos fins, vous lui sortez les mots qu'elles ont envie d'entendre. Mais oh! On ne vous a jamais appris qu'une fille ça se respecte, que ce n'est pas des jouets? Attention, je ne dis pas que vous êtes tous pareils les garçons, mais certains d'entre vous, sur Terre, n'ont pas ou n'arrivent pas à avoir de respect pour les filles. J'ignore pourquoi. Sachez qu'il y a des filles bien, les mecs. Ne les rangez pas toutes dans le même panier. Bref. Et c'est là qu'on se rend compte, que certains d'entre vous se rendent compte, que vous êtes hyper compliqués. Et vous-même, vous le savez dans le fond. Bon, j'ai terminé de parler de vous les garçons. Mais sachez tout de même que c'est de l'humour comme j'ai fait pour les filles. Donc ne prenez pas ça au premier degré. Mais à mon avis, il y a de fortes chances que vous preniez ça au premier degré. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si vous avez aimé, je vous invite à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si c'est toujours pas fait, à laisser un petit commentaire si cela vous chante et à me suivre bien évidemment sur tous mes réseaux sociaux comme d'habitude. Donc les liens seront dans la description. Et bien moi, je vous abandonne ici et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!